sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Graines d'accord, graines d'accord, graines d'accord, graines d'accord. Bonjour Marc Massot. Bonjour. J'ai cru entendre parler de magret de canard. Effectivement. Oui, c'est ça Magret de aujourd'hui. canard au griotte, accompagné d'un Anjou village. Oh là. Donc la petite recette pour le magret, donc il faut retirer la moitié de la graisse du magret. On va ensuite le saisir à la poêle 4 minutes d'un côté puis 2 minutes de l'autre. On va saler, on va poivrer. On va rajouter un petit peu d'échalote et on va le laisser refroidir un petit peu dans un plat à four, puisque par la suite on mettra la recette dans le four. On va utiliser la même poêle pour faire revenir des oignons dans la graisse du magret, et ensuite on va rajouter un petit peu d'eau et on va faire une petite réduction. Pendant ce temps-là, on va avoir mis le four à préchauffer à 240 degrés et on va utiliser une autre poêle et on va placer les griottes avec du vin rouge et on va porter un petit peu à ébullition. Ensuite on va retirer les griottes qu'on va faire réduire avec du vinaigre et du gingembre et on va rajouter un petit peu de beurre, environ 10 grammes de beurre. Et ensuite, on va placer toute cette préparation au four pendant 5 minutes et on va le servir directement. Et on va donc l'accompagner de cet Anjou village. Mais dites donc, ça a l'air très bon tout ça. Alors, Anjou village, pourquoi Anjou village avec du magret de canard? Alors, il faut un vin qui ait une puissance, puisque le magret a un certain goût, des tanins aussi bien marqués. On est sur un vin rouge qui est produit au sud d'Angers, avec des cépages Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et on est sur un terroir de schiste encore, puisqu'on est vraiment sur l'Anjou, et ça va donner une certaine puissance, un certain goût. C'est ça l'avantage de cet Anjou village par rapport au magret de canard aux griottes. Et donc le conseil du jour, c'est de faire attention sur la quantité de vin qu'on va servir dans le verre. Alors Alors, comment faire? tout simplement, il faut en servir peu dans le verre. Il ne faut pas remplir le verre, puisqu'il va y avoir un effet de masse. Plus vous allez en mettre, moins le vin va pouvoir dégager ses arômes et son goût en même temps. Donc ça veut dire aussi problème d'oxygénation s'il y a trop de vin dans le verre? Alors ça veut dire que déjà l'effet de masse va empêcher tout ce côté aromatique de venir et en même temps effectivement l'oxygénation va être moins présente puisque la masse va empêcher l'oxygène d'attaquer le vin. Et de surcroît, le fait d'en servir trop de vin dans son verre, on va passer du temps à le boire, lui il va se réchauffer. Il va plus être aussi agréable qu'au moment où on l'a servi. Donc il vaut mieux en servir vraiment des petites doses de dégustation. Alors c'est-à-dire l'équivalent de combien de gorgées à peu près? Une ou deux gorgées, c'est largement suffisant. Donc de servir à chaque fois qu'une ou deux gorgées Tout dans à un fait. verre? Et comme ça de garder sa bouteille prête avec la température de service. Et le vin va rester en préparation dans la bouteille. Et sur les dernières gorgées d'un verre trop rempli, le vin va être trop chaud. Donc il vaut mieux en servir régulièrement, correctement, plutôt que de mettre une grosse quantité et de mal déguster son vin. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour le conseil du jour, Marc Massot, et puis pour le magret de canard aux griottes aussi surtout. Je vous dis à bientôt. A bientôt. Tu fous.